cette semaine, Michel, cette semaine, évidemment, moi, c'est de cette merveilleuse nouvelle année qui commence, dont j'avais envie de vous parler. Oh, mais qu'est-ce qu'on est content. Je suis sûre que nos auditeurs, d'ailleurs, ils ont tous fait le plein de projets excitants pour cette nouvelle année. Peut-être un loto la semaine prochaine ou un changement de pile de pacemaker. Enfin, voilà. Quoi que ce soit, tous mes vœux à vous, Michel, tous mes vœux à vous tous, tous mes vœux à tous ceux qui nous écoutent. Alors voilà, on est heureux que ce soit passé parce qu'entre 2016, c'était pas rigolo, mais c'était surtout quand même l'année de l'élection de Donald Trump. Alors ça, c'était un peu... Ouais, ça, on n'était pas... Voilà. Alors maintenant, on reprend du poil de la bête, on se retrousse les manches et on entame cette belle année en chantant parce que dans 4 mois, c'est peut-être Marine Le Pen. Voilà. Alors on s'est vraiment dit que le pire était derrière nous et en fait, le prochain truc qui nous arrive dessus, ça va être beaucoup plus proche. Le passage 2016-2017, c'est un petit peu comme sortir d'une boîte de nuit parce que t'es sur le point de te battre et une fois dehors, paf, tu te fais vomir sur les chaussures. Alors attendez, c'est pas sûr que ce soit Le Pen, j'anticipe un peu, peut-être ce sera pour 2022, mais moi, le candidat qui me fait le plus peur, c'est pas Marine, même si c'est vrai que bon, parfois, elle a des idées qui divisent un peu. Oui, elle veut bouter les sarrasins et revenir au piastre, mais moi, celui que je trouve un peu plus, hoche, comme dirait Suzette Sandeau, c'est François Fillon. Voilà, c'est François Fillon. Et oui, alors pourquoi François Fillon, je le trouve un peu plus compliqué. Alors j'ai regardé son programme, il y a des choses rigolotes, vous pouvez aller voir sur son site. Alors par exemple, dans les mesures économiques, François Fillon, il nous dit, il y a une vignette, c'est marqué emploi, c'est pour dire qu'est-ce qu'il va faire pour l'emploi. Et dessous, c'est marqué, bien sûr qu'il est possible de résorber le chômage si on fait enfin ce qu'il faut. Allez, allez, oh là là, mais parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça nous embête cette histoire. Et c'est peut-être même un problème qu'il y a déjà eu hors de France, je suis pas sûre, je vérifierai, mais il me semble. Et voilà, en fait... Il fallait demander à François. Eh ben oui. Parfois c'est juste comme ça, c'est le bon sens qui parle. À un moment donné, il faut... Voilà, François l'a dit, il peut le régler. Arrêtons de faire les rabat-joie. Il sait de quoi il parle, le mec, en plus. Il a un château. Je veux dire, si les Français veulent pas de château, faut le dire tout de suite. Les types sont quand même vachement pourri gâtés quand on y pense. Il y a encore des gens à l'heure actuelle qui hésitent à voter François Fillon. Alors que le type, je veux dire... Bon, vous voulez pas de château, c'est ça, les mecs veulent pas de château. Oh là là, mais l'État-providence, à un niveau comme ça, moi ça me... Enfin bref. Ensuite, je suis allée un peu plus loin sur le site et j'ai trouvé une section spéciale dédiée qui s'appelle, ça va te plaire, Colline, Liberté des femmes. Alors bon, moi j'aime bien la liberté, j'aime bien les femmes, j'aime bien ça. Alors je me dis, je vais regarder. Alors ça, c'est soit des projets, soit des choses qu'il a déjà faites, dont il est content pour la liberté des femmes. Alors première chose dont il est content, parce qu'il l'a inscrit, il a inscrit la prostitution dans la liste des violences faites aux femmes. Voilà. Donc pour François Fillon, le sexe tarifé, c'est une violence faite aux femmes. Alors, je sais pas ce qu'il fait avec Pénélope, mais il faut lui dire à François, ça peut être assez tendre, même quand c'est fait de manière professionnelle. Après, on sait comment sont les châtelains. Parfois, ils sont un peu plus hussards qu'il n'y paraît. Il lui a quand même fait 5 gamins. Le dernier, quand elle avait 46 ans, moi, je pense qu'effectivement, pour mettre celui-là en route, il a dû un peu lui tirer les cheveux. Et ça s'est fait debout dans la grange. Ça, elle l'attendait pas, couverte de fleurs, avec un litre de Schubert dans le fond. Enfin bon. Deuxième point, dont il est vraiment content. Il est content parce qu'il a soutenu l'interdiction du voile intégral. Alors là, moi, profane que je suis comme ça, je me dis à nouveau c'est marrant parce que dans le mot liberté, je pensais qu'il y avait liberté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme elles se font forcer à mettre la burqa, lui, il les libère en les forçant à pas la mettre. Attention, c'est comme la magie, ça va très vite, on n'a pas tout compris, mais on applaudit. Alors, pourquoi c'est mieux pour la liberté des femmes ? Eh ben, c'est très simple, je vais vous expliquer, d'interdire des choses. Par exemple, si dans le film Les Dents de la Mer, on avait dit « Vous avez la liberté d'être interdit de baignade avec les requins ». Eh ben, ça aurait sauvé pas mal de vies, on est d'accord. Bon, le film aurait été moins bien, mais c'est pas le... Eh ben, eux, du coup, dans le film, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils font une interdiction d'interdiction, donc en quelque sorte une liberté de baignade. Du coup, les gens, ils allaient se baigner, du coup, ils sont fait manger par des requins. Donc, il a pas tort, François Fillon, parce que s'il fait pas sa liberté d'interdiction, après, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les femmes, elles mettent des voiles et hop, elles se font manger par des requins. Donc, merci qui ? Merci François Fillon. Et enfin, le dernier point qui m'a un peu... J'ai pas compris tout de suite... Dans son truc de liberté aux femmes, toujours, il dit qu'il veut bloquer l'accès des mineurs aux sites et vidéos pornographiques. Alors là, je me suis dit, c'est pas que je suis contre, mais je me suis dit, c'est marrant, parce que dans liberté des femmes, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, par exemple, liberté de ne pas être mère, voilà. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que cette section, elle concerne quand même vachement les enfants, quoi. Voilà. Et je me suis dit, mais vous savez quoi, c'est peut-être une de ces petites différences de vocabulaire qu'on a parfois entre la France et la Suisse. Vous savez, genre, nous, on dit cornet, eux, ils disent sac, nous on dit bonjour, eux ils disent va te faire. Et moi quand je dis femme, ça veut dire femme, ça veut pas dire enfant. Et donc je me suis renseignée et
c'est la même chose en France. Alors là, encore une fois, les esprits chagrins vont me dire « Oui, mais c'est comme s'il nous obligeait à faire des enfants alors qu'il a dit qu'il allait nous libérer. » Les gens sont de mauvaise foi quand même. Les femmes françaises, s'il y en a qui nous écoutent, écoutez-moi, ils vous libèrent. Laissez-vous libérer. Arrêtez de gigoter comme ça, nom d'un chien. C'est un comble. Les femmes sont en train de bêtement choisir, mais c'est normal qu'elles choisissent mal, parce qu'elles voient rien. Elles ont soit des franges de putes nullipares, soit des burkas devant les yeux. Alors calmez-vous. Maintenant, vous respirez 2 secondes et ne dites pas non bêtement comme ça à François. Vous allez finir avec 5 enfants dans un château où il n'y a pas de requins. Qu'est-ce que vous demandez de plus, je veux dire. Bon, alors en tout cas, en Suisse ou en France, je vous souhaite à tous une très belle année. Et pour les femmes qui devront voter cette année en France, mais laissez-vous libérer de vos libertés. C'est comme manger du bifidus ou se faire voler son porte-monnaie. On se sent plus légère après.